Patrick Nkolo Fanga est camerounais d'origine. Il est directeur maintenant de l'Institut Al-Moafaka. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Bon, il est déjà venu ici à l'IRTIM comme chercheur invité. Euh, il connaît le Québec, mais récemment, vous savez, on en a parlé hier, ce qui se passe sur le plan de l'immigration et des visas. Donc, on lui a refusé le visa canadien, même si pourtant il vient et il repart à chaque fois. Mais bon, ça illustre bien le temps dans lequel on se trouve. Donc, merci beaucoup, Jean-Patrick, d'avoir quand même accepté, parce qu'on l'avait invité à venir sur place, évidemment, mais pour des raisons de visa, il ne peut pas être là. Donc, merci d'avoir accepté d'être présent avec nous, puis de nous entretenir. Merci. À toi la parole. Merci Martin. Alors je vais utiliser une présentation PowerPoint. J'espère que vous voyez les diapositives à l'écran. Voilà. Alors moi, je vais aborder la question des nouvelles réalités de l'écosystème de la formation théologique en partant du cas spécifique de l'Institut œcuménique de théologie Al-Moafaka. Je parlerai spécifiquement des 2 années académiques, 2024-2025 et 2025-2026. J'espère que vous m'entendez bien. Des fois, il y a des problèmes de... Allô, allô, est-ce que vous me suivez? Juste une confirmation. Oui, on t'entend très bien. Merci. Alors, Al-Moafaka, je sais que Bernard a déjà certainement présenté l'école, mais je donne quelques points qui permettront de comprendre l'essentiel de ma communication. Donc, actuellement, Al-Moafaka, c'est une institution universitaire de théologie au service des églises du Maroc. Et là, les coprésidents de l'Institut insistent sur cette sensibilité particulière, être au service des églises du Maroc. Comme vous l'avez certainement déjà appris, c'est une initiative conjointe de l'Église catholique au Maroc et de l'Église évangélique au Maroc qui date déjà de 2010-2012, officiellement 2012. Et l'une des premières missions de Al-Moafaka depuis le départ, c'est d'équiper les acteurs de la pastorale des églises du Maroc dans un contexte particulier, puisque le Maroc est un pays musulman qui a historiquement une communauté juive et une culture d'ouverture et de dialogue. D'ailleurs, le roi du Maroc est le commandeur des croyants. Donc au Maroc, les étrangers ont la liberté de culte. Le Maroc est également un pays de transit pour les personnes qui ont un projet de migration de l'Afrique vers l'Europe et plus, je peux dire plus récemment, de l'Afrique vers l'Amérique du Nord. Et ça donne une certaine idée de la composition des églises qui sont au Maroc aujourd'hui. Alors, les programmes avec lesquels l'Institut a plus ou moins démarré, parce que le programme de master et de certificat sont arrivés après, mais avant la rentrée 2024-2025, les programmes qui existaient déjà, c'est la licence protestante en théologie, en partenariat avec l'Université de Strasbourg, et le statut, c'est une licence délocalisée de l'Université de Strasbourg, le diplôme d'études théologiques de l'Institut catholique de Paris, et ces 2 programmes se font en même temps, 8 semestres, 180 crédits, et en alternance avec un service d'église. Donc, dans les classes du programme de licence, on a des étudiants protestants qui se préparent à l'exercice d'un ministère pastoral et des étudiants catholiques qui sont euh, en service dans les paroisses comme assistants pastoraux. Le programme de master religion, société et dynamique transnationale, en partenariat avec l'Université catholique d'Afrique centrale, en 4 semestres, la première promotion s'est tenue pendant les années 2021 à 2023. Nous sommes à la 2e promotion au cours de cette rentrée académique. Le certificat pour le dialogue des cultures et des religions sur un semestre en partenariat avec l'Institut catholique de Paris. Et dans ce programme, nous avons plusieurs étudiants qui viennent d'Europe. Donc, des étudiants des facultés de théologie protestante de France
et d'Allemagne principalement. Et nous avons même des religieux, des membres du clergé catholique qui viennent de certaines structures ecclésiales d'Europe, en plus d'étudiants qui viennent d'autres pays d'Afrique. Et nous avons un séminaire de découverte de l'islam de 2 semaines au début du mois de juillet. Et la majorité des participants, en tout cas depuis quelques années, d'après ce que j'ai constaté, viennent d'Europe. Ce sont des personnes en quête de découvrir l'islam ou sont des personnes qui, dans leurs activités professionnelles ou associatives, sont confrontées à la réalité de la coexistence avec les musulmans. Et nous avons un programme de formation des responsables des églises de maison. Alors, on parle d'églises de maison parce que ce sont des églises, je peux dire, de création spontanée par des personnes migrantes qui ne se retrouvent pas dans les églises instituées comme l'église catholique, l'église évangélique du Maroc, qui ont un projet de migration et qui se sentent à leur aise dans ce type d'église qui prend en charge les préoccupations des membres à travers des activités d'intercession et d'autres. Alors, depuis la rentrée académique 2024-2025, nous avons été, je peux dire, plus ou moins contraints d'initier de nouveaux programmes pour répondre à la demande des églises fondatrices exprimée, j'en parlerai un peu plus tard, par les responsables de ces églises, donc l'archevêque de Rabat et la présidente de l'église, mais aussi les responsables de formation de ces églises. Donc nous avons mis en place des séminaires ou des colloques de théologie pratique, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, depuis l'année dernière sur l'écoute, l'accompagnement, la musique et en fin de cette année académique, la synodalité. Un cours, un programme d'introduction à la théologie qui se déroule entièrement à distance et qui est destiné aux laïcs qui sont en situation de responsabilité dans les églises du Maroc, mais aussi d'ailleurs, puisqu'on a des étudiants qui sont à Djibouti, au Congo-Brazzaville, en Allemagne, en Égypte, etc. Donc, c'est un programme avec 3 modules de 6 semaines chacun. Les 3 modules tournent autour de la Bible, la théologie et de la théologie pratique. Et puis, un programme de formation des musiciens d'église. Nous avons commencé avec une journée pour les directeurs de chorale et le programme se poursuivra sur l'année, un programme à distance. Nous avons essayé de mettre en place un programme standard de la formation des responsables des églises de maison sur 2 ans. S'il n'y avait pas de programme standard et la plupart des responsables qui avaient participé à différentes formations, voilà, semblaient revoir les mêmes cours, les mêmes leçons d'année en année. On a essayé donc de circonscrire euh, un programme qui se fera en 2 ans et au-delà des 2 ans, il y aurait donc euh, des cours de renforcement des capacités. Et cette année, on a commencé le master en 2 parcours. Donc, nous avons seulement entamé le parcours théologique parce que c'est un master interdisciplinaire pour la médiation religieuse et la diplomatie religieuse. Le parcours en sciences humaines et sociales pour les non-théologiens sera engagé quand nous trouverons un partenaire sur place au Maroc. Parce que la réalité du Maroc, en tout cas de Al-Mouafaka, c'est que nous ne pouvons pas inscrire d'étudiants musulmans dans nos programmes de théologie. Par contre, dans un programme de sciences humaines et sociales, nous pourrons inscrire d'étudiants d'autres confessions ou traditions religieuses que la foi chrétienne. Alors, de nouvelles réalités 10 ans après la création de Al-Mouafaka. Donc, si au départ, Al-Mouafaka a été créé pour équiper les acteurs de la pastorale des églises qui sont au Maroc, 10 ans après, la majorité des postes pastoraux sont pourvus à l'église évangélique au Maroc. Ce qui fait que les besoins de cette église en termes de formation ne sont plus les mêmes qu'au départ. Ensuite, le cursus de Al-Mouafaka dans la vie des étudiants catholiques pose problème. Les étudiants catholiques sont, pendant leur cursus d'études à Al-Mouafaka, sont au service de l'Église catholique comme assistants pastoraux. Mais après leur formation pour le cycle de Duet, euh, ils n'ont plus d'engagement avec l'Église catholique. Et ça pose donc un problème pour ceux qui s'engagent. Parce que si le cursus Al-Mouafaka est une parenthèse dans la vie, à quoi bon s'engager? Donc, par exemple, cette année académique, nous avons eu quelques difficultés pour recruter des étudiants. En tout cas, l'Église catholique a eu des difficultés pour recruter des étudiants pour servir comme assistants pastoraux. Il y a une distance entre les programmes de formation
offerts par Al-Muwafaka, surtout au programme de licence, et les réalités locales. Et cela a été signalé par les responsables des églises fondatrices. Dans un premier temps, les coprésidents, c'est-à-dire que l'archevêque de Rabat et la présidente de l'église évangélique. Et dans un second temps, le vicaire général du diocèse de Rabat et le directeur du département de la formation. Voilà. Et donc, nous avons pris en considération cette requête. Nous l'avons discuté au conseil scientifique, puis au conseil d'administration, avant de trouver une réponse. L'œcuménisme et le dialogue interculturel ou interreligieux sont encore de réels défis dans les églises locales et pas toujours des priorités. Cela peut s'expliquer par le fait que la plupart des personnes qui sont membres des églises au Maroc ont d'autres préoccupations. La plupart ont un projet de migration. Et donc, certains se sentent vraiment en transit au Maroc. Et donc, la réalité du dialogue avec des frères et sœurs d'autres traditions, d'autres confessions, n'est pas toujours la chose la mieux partagée dans les églises. Et ça, c'est un défi pour nous, puisque c'est un peu l'essence de notre formation, c'est-à-dire cette préparation à l'œcuménisme et au dialogue interculturel ou interreligieux. Alors, cela fait que 10 ans après la création de Al-Muwafaka, les enjeux actuels tournent autour de cette question qui peut-être ne résume pas bien, mais je pense que c'est cela. Comment offrir une formation théologique en adéquation avec les réalités locales des églises du Maroc, tout en tenant compte des maquettes de cours des institutions partenaires. Parce que comme je l'ai dit, au cycle de licence, nous offrons la licence en théologie de Strasbourg, le DUET de l'Institut catholique de Paris, dont nous répondons à des maquettes de cours précises et qui ne correspondent pas toujours aux réalités de nos églises, aux réalités de notre milieu. Et donc notre défi, c'est comment rester fidèle à ces maquettes de cours pour que le diplôme soit ce qu'il est censé représenter, tout en donnant une formation qui permettra aux étudiants d'être opérationnels sur le terrain. Alors, je partage avec vous quelques réflexions qui nous ont permis de trouver une réponse à cela. Lucie Bardiot a noté dans sa thèse l'insuffisance de la formation théorique initiale pour faire face aux réalités du terrain comme la première cause de frustration des pasteurs diplômés des facultés de théologie dans leur ministère. Donc, elle a fait elle-même des enquêtes de terrain en France. Elle a compilé des enquêtes de terrain dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, et elle s'est rendue compte que la première cause de frustration, c'est que les pasteurs qui sortent des institutions de formation théologique se rendent compte eux-mêmes, confrontés à la réalité du terrain, que la formation initiale semble insuffisante pour affronter les réalités du terrain. Elle propose donc de former d'abord la personne appelée à répondre à une vocation et le professionnel qui devra intervenir dans une institution. Christophe Paya parle des a priori sur la formation pastorale et la mise en concurrence de deux visions de la formation théologique en vue de l'exercice du ministère pastoral. On a souvent tendance à opposer la pratique et les réalités du terrain, d'une part, et d'autre part, l'acquisition de savoir et l'aptitude à la réflexion théorique, critique, autant pour moi. On a tendance à opposer les deux. Et nous nous sommes demandé pourquoi ne pas trouver une voie où l'on pourrait avoir cette aptitude, cette acquisition de savoir et cette aptitude à la réflexion critique que l'on associerait à l'acquisition de savoir par la pratique et la connaissance du terrain. Perichaud, qui est un spécialiste de sciences de l'éducation, lui propose de former des étudiants en vue de leur utilisation sur le terrain, en tout cas de former en tenant compte du terrain. C'est pourquoi il propose un programme qui intègre toutes les branches de la théologie dans la perspective de leur utilisation sur le terrain. Il suggère de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quel est le profil souhaité de l'étudiant diplômé en fonction du contexte. C'est-à-dire que si un étudiant a un diplôme d'une institution, qu'est-ce qu'il en fera? Pour quel contexte, sur quel terrain? Pour quelle utilisation? Et donc, il propose une approche intégrée qui sort du clivage tripartite traditionnel en théologie. C'est-à-dire qu'au lieu de segmenter Bible systématique et pratique, de trouver le moyen de les mettre ensemble dans une formation. Et cela donc demande une attention particulière à la manière dont on règle les tensions entre l'expérience vécue et les référents théologico-bibliques. Alors nous-mêmes, en 2023, nous avons mené une réflexion je pense, qui a été publié dans la revue théologique, sur l'adéquation entre les réalités du terrain et la formation théologique en vue de l'exercice de ministère, du ministère pastoral
dans les pays d'Afrique. Et nous nous sommes rendus compte à travers des entretiens, des focus group et des lectures que les défis auxquels sont confrontés surtout les pasteurs dans les églises d'Afrique francophone tournent autour de la prise en compte des réalités socio-culturelles à partir de l'arrière-plan théologique. En fonction de l'arrière-plan théologique, la manière de prendre en compte les réalités socio-culturelles n'est pas la même. Dans les milieux évangéliques, on s'est rendu compte qu'il y a un rejet de la culture, de la tradition. Dans les milieux littéraux-réformés, il y a, je peux dire, un respect plus ou moins mesuré de la tradition. Donc, l'arrière-plan théologique compte. Dans les milieux pentecôtistes, il y a parfois une rupture totale avec la tradition. Voilà. Et donc, le statut de la culture africaine, à travers l'histoire des missionnaires et l'évolution de la pensée théologique, euh, fait problème dans la formation théologique. Parce que, en tout cas, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, la littérature théologique est encore grandement tributaire de la théologie occidentale. Et dans cette théologie, le statut de la culture africaine, voilà, est, je peux dire, à revoir. Les attentes contemporaines des peuples d'Afrique nécessitent des compétences nouvelles en rapport avec les pratiques culturelles et les réalités sociales. Donc, il y a beaucoup de demandes faites aux églises qui tournent autour de la prise en compte des réalités culturelles. Donc, finalement, enseigner la théologie, former pour la théologie, c'est préparer des gens, leur donner les compétences pour dire et montrer l'évangile. C'est la tendance générale. Donc, il n'y a pas seulement une approche discursive, mais il est question, et Elena le disait, il est question de permettre que ceux qui ont une formation théologique soient capables d'influencer une transformation du milieu, de la vie, de la société, de la communauté. Cela demande donc un partenariat entre institutions de formation théologique et églises, et peut-être même d'autres structures. Et cela demande surtout d'envisager la formation théologique de manière transversale. C'est-à-dire, au lieu de segmenter, selon le cloisonnement de nos disciplines, trouver le moyen de présenter les études théologiques de manière à ce que les étudiants puissent comprendre quelle est l'interdépendance des différentes disciplines pour présenter un discours théologique. J'avais à l'époque analysé le programme, le PMC, c'est le programme minimum commun du Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone pour la licence. Donc, c'est une organisation qui régule un peu le fonctionnement de plusieurs facultés de théologie en Afrique francophone. Et ce programme minimum commun est sensiblement le même dans la plupart des facultés de théologie d'Afrique francophone, puisqu'il est tributaire d'une tradition, je peux dire, missionnaire, d'une tradition occidentale. Donc, la théologie fondamentale occupe la plus grande place. Là, on a plus de 40%. 39% pour les sciences bibliques, 19% pour la théologie systématique. Et vous vous rendrez compte que la théologie pratique et les matières qui permettent de prendre en compte les réalités du terrain, sociologie, psychologie, etc., ont un faible pourcentage. Donc, on a un faible pourcentage de cours qui permettent à un étudiant de prendre en compte les réalités du terrain. Le pourcentage est très, très important pour comprendre, enseigner la Bible. Et à partir de l'exemple du Christ dans son cheminement avec les disciples d'Emmaüs, nous avons pensé que pour former, pour enseigner, en tout cas pour produire un discours théologique, il faut être dans une posture d'écoute. D'abord, le Christ, lui, il a écouté les disciples déçus et désillusionnés. On a parlé d'écoute active. Ensuite, il s'est servi des Écritures pour leur apporter des réponses aux questionnements qu'ils avaient intérieurement et qu'ils ont exprimés verbalement. Il y a eu dans ce discours un discours respectueux du questionnement intérieur et inspiré par les Écritures. Cela nous suggère une formation ou un discours théologique prenant en compte les réalités contemporaines. Vous avez compris donc que pour nous, la logique pour développer la formation ou le discours théologique, c'est être dans cette double écoute, écouter le contexte, écouter les Écritures et créer le lien à travers le discours. Alors, nous sommes donc entrés dans cette logique d'écoute en essayant d'identifier les besoins des églises qui nous envoient des étudiants à travers des entretiens individuels avec des acteurs ecclésiaux, des focus group avec des pasteurs, des étudiants, à travers l'étude des textes constitutifs ou des textes qui régulent le fonctionnement des églises qui nous ont été fournis par les responsables de ces différentes églises.
et à travers des rencontres avec les responsables de la formation des églises fondatrices, dont le vicaire général du diocèse de Rabat et le directeur du département de la formation de l'église évangélique au Maroc, d'une part, et d'autre part, nous avons fait le même travail avec des responsables des églises de maison. Je crois que Martin a assisté à une partie de ce processus-là. Pour terminer, nous avons voilà, une réunion de synthèse dans une structure Al-Muafaka Église et un consultant en ingénierie de la formation. Alors, la démarche, c'était l'appropriation des profils de poste des assistants pastoraux et des pasteurs, donc en vue de l'identification des tâches qui sont communes, puisque nous avons dans les classes des étudiants catholiques et protestants, l'identification des compétences requises pour assumer ces tâches-là et l'identification des formations complémentaires, parce que nous avons des maquettes que nous sommes tenus de respecter. Nous avons donc choisi l'option de programmer des formations complémentaires sous forme de colloques afin d'équiper les personnes formées par Al-Muafaka et destinées à l'animation des églises locales, catholiques ou protestantes. Alors, à travers les entretiens que nous avons eus, les défis qui sont ressortis dans toutes les églises consultées, c'est-à-dire l'Église catholique au Maroc, l'Église évangélique au Maroc, les églises de maison, et même des étudiants qui nous venaient d'autres pays et d'autres continents, c'est que de plus en plus, les origines des membres d'églises sont diverses, les origines géographiques diverses. Euh, Au Maroc, que ce soit dans l'église catholique ou dans l'église protestante, nous avons des gens qui viennent des pays d'Afrique francophone. Dans l'église catholique, il y a aussi des gens qui viennent d'Europe, un peu plus que dans l'église protestante. Ça crée donc cette multiculturalité qui est confessionnelle et théologique aussi, surtout dans l'église évangélique au Maroc, parce que dans l'église évangélique au Maroc, qui est de tradition réformée, on trouve des personnes qui viennent d'églises évangéliques, charismatiques, luthériennes, baptistes. Ça crée cette multiculturalité confessionnelle et théologique qui est parfois difficile à gérer. Et donc, en raison des origines géographiques diverses, il y a plusieurs visions du monde, plusieurs croyances qui se bousculent dans la même communauté et qui induisent donc des pratiques ecclésiales parfois nouvelles, parfois différentes, parfois problématiques. Et l'autre élément important qui a été signalé dans toutes les églises, parce que cela influence l'engagement des chrétiens, ce sont les projets de vie. La plupart des personnes qui sont dans nos églises au Maroc sont en migration. Donc, migration académique, je crois que c'est le gros des effectifs dans les églises. C'est vrai que je n'ai pas de statistiques actuelles, mais il y a beaucoup d'étudiants, des gens qui sont venus pour étudier, donc qui savent qu'ils ou elles vont rentrer en principe. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui restent et il y en a qui continuent leurs études dans d'autres continents. Les migrations économiques, je crois que c'est un peu plus rare parce que ceux qui sont là dans cette perspective sont en transit. Les migrations pour style de vie, ce sont des personnes en transit. Les migrations par contrainte, ce sont des personnes en transit. Des migrations irrégulières, c'est-à-dire des gens qui sont entrés de manière illégale au Maroc. Donc, ce sont des gens en transit et donc les attentes vis-à-vis de l'Église vont varier en fonction du projet de vie et de la situation de la personne au Maroc. Et ça, ce sont des réels défis. Alors, nous avons identifié les cahiers de charges des assistants pastoraux et des pasteurs. Euh, et là, ça tourne autour de l'accompagnement, de l'animation des rencontres, la liturgie de la parole. Donc, pour les catholiques, c'est hors Eucharistie. Pour les pasteurs, c'est vraiment le gros des tâches du pasteur que nous connaissons. Et ça nous a donné l'identification de quelques tâches dans les églises pour les personnes qui ont une formation théologique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert une formation théologique pour les laïcs. Donc, il y a la célébration, la formation interne à l'église locale, l'entretien pastoral, le témoignage chrétien. Et là, vous verrez que sont autant concernés les membres, les ministres du culte que des laïcs qui peuvent avoir des responsabilités eu égard au faible taux de pasteurs ou d'assistants pastoraux ou de prêtres même. La collaboration, la synodalité, l'animation financière et le management de la diversité, diversité culturelle, diversité confessionnelle et diversité religieuse, parce que nos communautés sont implantées dans des villes et dans des quartiers où la coexistence avec les frères et sœurs musulmans ou parfois juifs se fait ressentir pas toujours sans problème.
Donc, les compétences nécessaires pour assumer ces différentes tâches telles que nous les avons identifiées avec l'aide d'un consultant, c'est d'abord le leadership, beaucoup plus pour les protestants, parce que pour les catholiques, ce sont des assistants pastoraux, donc c'est plus des collaborateurs de prêtres ou de référents laïcs. Donc, c'est être théologien, cette capacité d'interpréter les Écritures pour ses contemporains, être un écoutant, animateur de groupe, orateur, gestionnaire, surtout pour les protestants, organisateur, célébrant, hors Eucharistie pour les catholiques, et enfin médiateur de la diversité culturelle et religieuse. Et donc, pour acquérir ces compétences, nous avons planifié une série de séminaires sur tout le cursus du programme de licence. Et donc, ces séminaires sont aussi ouverts aux étudiants de master. Il y a d'abord un séminaire sur la collaboration et le leadership, notamment avec la question de la synodalité, des questions autour de l'animation de groupe, des questions, un séminaire autour de l'écoute et de l'accompagnement, la catéchèse et la transmission de la foi. Et le dialogue interculturel et interreligieux se fait à tous les séminaires programmés, une reprise pastorale et une formation pour les référents de stage. Voilà un peu les séminaires complémentaires que nous avons programmés pour venir, je peux dire, compléter la maquette de cours qui existe déjà. Alors, le contenu de ces formations complémentaires-là, c'est-à-dire à côté de la maquette de cours, nous organisons ces colloques pour permettre que nos étudiants soient capables de prendre en compte de manière critique les réalités du terrain, de sorte qu'ils puissent produire à la fois un discours théologique et des pratiques d'Église contextuelles. Donc nous avons utilisé un peu la démarche de la corrélation dans l'andragogie religieuse d'André Faution. Donc les séminaires commencent généralement par un partage d'expériences par des acteurs de terrain. Donc en fonction de la thématique, nous choisissons un intervenant, pasteur, prêtre ou acteur d'église qui est euh, aux prises avec cette pratique-là, qui va partager son expérience. Donc, généralement, à deux voix, catholique et protestante. Ensuite, on aura donc des exposés un peu universitaires, académiques, sur des questions de sciences humaines, généralement en sociologie, anthropologie, et on a eu en psychologie quand on a fait le colloque sur l'écoute. Et puis la théologie. Donc, généralement, on va essayer d'aborder plusieurs branches de la théologie, systématique, biblique, théologie pratique, et puis des travaux en atelier et des mises en perspective pour que, je peux dire que le savoir par l'expérience, le savoir théorique puisse être projeté sur une pratique pour ceux qui rentrent ou bien pour ceux qui sont sur le terrain afin de la mettre en œuvre. En conclusion, ce que je dirais, c'est que la formation théologique est de plus en plus interpellée par les réalités du terrain, de la société et des églises. Je crois que toutes les structures de formation théologique devraient en tenir compte. Cela implique que la logique du partenariat et du dialogue avec des acteurs de la société, avec d'autres acteurs de la formation, mais aussi des églises, est une nécessité et un défi. Je pense que de plus en plus, et je crois que j'ai entendu Elena le dire, on se glisse vers les études interdisciplinaires. Et je crois que c'est dans cette logique de partenariat que l'opportunité d'un partenariat entre Al-Muafaka et l'IRTIM se présente, parce que nous avons peut-être en commun le même type de population. Peut-être pour mieux comprendre les besoins ou pour améliorer les modes de formation, un partenariat pourrait être utile. La perspective critique des études scientifiques et l'enseignement de la théologie sont questionnés mais pas incompatibles. C'est-à-dire que c'était l'une des questions que nous nous posions. Alors, si nous sommes une institution au service des églises, quelle est la place de la réflexion critique? Mais donc, je crois que nous avons fait le choix d'être une institution universitaire au service des églises et de donner donc aux étudiants une formation qui leur permet d'avoir une réflexion critique pour développer un discours et des pratiques d'église compatibles avec leur contexte. Les modalités de prise en compte des réalités du terrain et un enseignement théologique dans une perspective transversale, sans cloisonnement des disciplines théologiques, est à envisager. C'est-à-dire que, au lieu de rester dans cette logique de Bible systématique, peut-être si dans la maquette de cours que nous avons, nous respectons ce cloisonnement,
les séminaires et les colloques que nous organisons sont présentés de manière à ce que pour chaque aspect des pratiques d'Église, les étudiants comprennent bien comment est-ce qu'on peut mettre ensemble les savoirs en sciences bibliques, en théologie systématique, en théologie historique et en théologie pratique pour produire un discours et des pratiques d'Église. Je vous remercie.